Seigneur. Ouvre notre cœur, Seigneur. Que la parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, la parole de la vérité, Seigneur, prenne racine de notre cœur, de notre vie, Seigneur. Que cette racine, Seigneur, cette semence qui va être plantée dans ta parole, Seigneur, germe, Seigneur, et grandit, Seigneur, dans nous, Seigneur. Seigneur, que tout ce qu'on apprend, Seigneur, qu'on puisse le mettre en pratique, Seigneur. Et Seigneur, que ce n'est pas pour la gloire d'un homme, Seigneur, mais c'est pour la gloire de notre Dieu, pour notre Seigneur Jésus-Christ, et pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui règne dans notre vie, Seigneur, qui nous prépare, Seigneur, qui nous fasse bien comprendre, qui nous fasse vivre, Seigneur, ta parole, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus, du Saint-Esprit. Amen. Moi, le Seigneur m'avait amené un psaume, le petit psaume 112, 110. Quelqu'un n'a pas de Bible, toi? Je vais lire en français. J'ai ma Bible en néerlandais qui est ma Bible de référence. C'est vrai qu'on a regardé une chose, c'est que, parce que l'horloge là, elle est à l'arrêt, alors on risque d'être longtemps ici autrement. Le psaume 110. Je vais le dire en français. Et c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur l'autre fois, on avait commencé donc à enseigner à travers toute la Bible, mais le Seigneur m'a interpellé sur quelque chose. C'est d'enseigner la sainte doctrine de la parole de Dieu. Parce que, et j'ai découvert aussi que la sainte doctrine, sans le faire exprès, même nous, si on ne fait pas attention, on peut s'éloigner, on peut s'égarer, quoi. On a un manque de connaissances sur la sainte doctrine de Dieu. Je me suis amusé à chercher toutes les doctrines dans la Bible. C'est un peu long, hein, parce qu'il y en a 40. Mais on ne va pas enseigner les 40. Il y en a 12. Moi, j'en ai retiré 12. Je vais vous dire lesquelles. Donc, la doctrine au sujet du sabbat, la doctrine du fait de l'éternel, les doctrines au sujet de la foi, les doctrines au sujet de la promesse de Dieu. Dieu nous a promis tous quelque chose. Et on doit tenir ferme à cette promesse. Si Dieu nous l'a promis, Dieu va nous donner ça. Et alors, il y a la doctrine au sujet du baptême, doctrine de la Sainte Seine, doctrine sur la façon et sur la compréhension de l'imposition des mains, une doctrine sur les collectes, les offrandes, les dîmes et les prémices, les doctrines, tout ce qui concerne le mariage, le divorce et le concubinage, et la doctrine sur la résurrection des morts, la doctrine sur le sujet du jugement dernier et la doctrine sur le sujet de la vie éternelle. Ce sont les 12 doctrines que le Seigneur m'a dit de mieux faire comprendre et d'enseigner au peuple. Enseigner avec livre de référence, la parole de Dieu. Le psaume 110, il parle, en titre, c'est un psaume de David, le Messias, le Messie, le roi et prêtre. Donc, Messias, le sauveur, le roi et sacrificateur. Vous savez que c'est quelque chose qui peut peut-être surprendre, qui va surprendre beaucoup de choses parce que vous savez qu'avant, pour être un sacrificateur, il fallait être descendant de la tribu d'Aaron, donc en sortant d'Aaron. Mais Jésus, c'est le premier sacrificateur qui n'est pas sorti de la tribu de Lévite. Donc Aaron était un Lévite. Donc l'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, parce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel entendra de Sion le sceptre de ta puissance, dominion au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, la jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré,
et tu ne te rétracteras pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière, d'autres Bibles disent, à l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois le jour de sa colère, il exerce la justice parmi les nations, tout est rempli de cadavres, il écrase des chefs sur tout le territoire, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi tu relèves la tête. Ici, c'est plus ou moins 600-700 ans avant Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus-Christ, qu'on parle du Messias. On en a parlé avant, mais on dit déjà que Jésus, donc ici on dit qu'il y aura un Messias qui va être le roi et le prêtre. Il va être nommé prêtre par l'ordre, donc dans les Bibles en hébreu, on trouve l'ordre de Melchisédek. Moi j'ai voulu savoir ça, qui Melchisédek était déjà dans le ciel. Vous savez que quand Dieu a fait la création, on pense souvent qu'il n'y avait pas grand monde dans le ciel. Il y avait déjà un tabernacle dans le ciel, avec 24 rois. Et 24 rois sacrificateurs. C'était tous deux. Melchisédek était un roi et un sacrificateur. Il y en a 24. Melchisédek fait partie de ceux-là. Eux s'occupaient du tabernacle de Dieu. Tu sais que quand on regarde dans avant, tu sais que dans le temps d'Adam et Ève, les enfants d'Adam et Ève, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des offrandes. Mais jamais ils ont lu la Bible, jamais ils ont lu la Torah, parce que c'était dans le cœur. Le Seigneur donc, avait déjà semé ça dans leur cœur. Dans le ciel, il y avait déjà un tabernacle, donc il y avait déjà toute une institution qui avait déjà préparé les cœurs de faire la volonté de Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit faire attention, Dieu a mis plusieurs alliances. Et je vais passer un peu en survol, hein, mais Dieu a mis des doctrines saintes. Et si on ne vit pas toutes ces doctrines correctement, au sujet, parce qu'il y a la doctrine, la première doctrine, c'est la création. Il y a une doctrine autour de la création. Comme j'avais dit l'autre fois, à la première instant, dans le livre de Genèse, Dieu a compris une chose, c'est qu'il faut séparer les ténèbres de la lumière. Quand il a séparé la nuit et le jour, il parle des ténèbres, il ne parle pas du jour et de la nuit, il parle des ténèbres. Et aujourd'hui, si nous sommes la lumière sur cette terre, Dieu veut toujours nous séparer des ténèbres. C'est toujours la même actualité. Et il y a 5777 ans que Dieu a créé la terre. Mais cette fondation, cette première doctrine de la création, elle est d'application toujours encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut parler de toutes les doctrines, ce serait bien, mais on n'aura pas l'occasion, parce que ça prendrait quand même, je pense, beaucoup de temps. Mais les doctrines que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, à travers le livre d'Hébreux, je vais prendre en néerlandais d'abord ici. Donc, dans le psaume, il y a un truc qui m'a interpellé un peu dans le premier verset. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur. Moi, j'aime bien d'aller chercher ça. L'Éternel, Yahweh, a déclaré à Adonai. La traduction, c'est comme ça. Parce que tu sais, les Juifs ne font pas. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur. Donc, on parle de deux choses différentes là. Donc, ce sont des choses qu'on voit. Donc, Adonai, donc dans le verset 2, il a un sceptre de puissance, donc le sceptre d'un roi. Adonai, c'est qui Adonai? C'est Jésus-Christ. Yahweh, donc l'Éternel, c'est Yahweh. Vous savez que dans les Bibles d'Hébreux, ils ont peur de marquer le nom de Dieu. Hein. Mais là, on voit l'œuvre, donc on parle de Dieu et Jésus-Christ. Et c'est vrai que dans les traductions, à travers de cette parole, on ne voit pas toujours ça. Mais Dieu parle clairement. Il y a Dieu a déclaré à
à Jésus-Christ, donc met en place à travers d'un ordre, parce qu'il savait que Dieu savait que les Juifs allaient dire à Jésus, mais toi tu ne peux pas être un sacrificateur, tu n'es pas un descendant de la tribu de Lévite, toi. Et on trouve ça dans la parole. Hein. Il a été instauré par l'ordre de Melchizedek. Jésus-Christ a été nommé sacrificateur par l'ordre de Melchizedek. Par l'ordre, par le tabernacle dans le ciel. Et on ne parle pas de ça. Et on trouve plusieurs endroits, on trouve ce tabernacle qui est bel et bien, qui existe, parce que ce tabernacle-là, c'est là que le Seigneur est aujourd'hui, mais c'est aussi le tabernacle qui est préparé pour la vie éternelle, pour nous, quand on va y aller. Il y a des choses comme ça qui ont... en le verset 4, par exemple, je regarde dans ma Bible en néerlandais, je vais regarder en français maintenant ici. Il a laissé l'Éternel a juré, l'Éternel, Yahweh a juré, et il ne rétractera pas. Tu es prêtre, donc là il parle de Jésus-Christ, hein. Tu es prêtre pour toujours à l'ordre de Melchizedek. Donc ça veut dire que Dieu déclare, tu es sacrificateur jusqu'à la fin de la éternité, pour l'éternité. Le Seigneur a mis clairement Jésus-Christ comme prêtre éternel, éternellement. Et dans le verset 5, le Seigneur, donc Adonai, est à ta droite. Il écrase des rois le jour de sa colère. Le jour de sa colère, c'est le jour du jugement. Donc, le jour du jugement, là, les rois vont s'abaisser devant Jésus-Christ, devant le roi des rois. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Le Messias est le roi des rois et le sacrificateur à l'éternité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile à comprendre aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais de fermer les yeux et je peux m'imaginer, c'est parce que c'est vrai qu'à travers la parole, on peut s'imaginer donc ce tabernacle dans le ciel, tous les rois, parce qu'ils ont tous ces rois sacrificateurs, ils ont une couronne, ils portent une couronne. C'est aussi les 24 anciens, les anciens qui sont dans le ciel. C'est ceux-là qui sont dans le ciel, les anciens. Souvent, je me suis dit, qui sont ces anciens? Non, il y a un conseil de rois, de sacrificateurs qui sont là, tout autour, c'est préparé. Et on doit mettre ça en avant-plan, parce que tu sais que ça, c'est Aujourd'hui, dans notre Église, on doit revenir à la structure que Dieu a mis en place. On ne doit pas faire on doit faire une Église, mais la tête de l'Église, c'est là-haut. La tête de l'Église, c'est là aujourd'hui. Les doctrines, c'est pour ça que les doctrines sont importantes. Les doctrines ont été imposées par Dieu, ont été écrites par Dieu. Moi, j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'est le mot doctrine. Moi, j'ai cherché sur Internet. Le mot doctrine, ça veut dire un genre d'enseignement ou une procédure. Vous avez des doctrines, ça c'est une doctrine biblique, mais doctrine de justice, doctrine, ce sont un enseignement. Dieu nous a donné un enseignement et on doit retourner cet enseignement que le Seigneur nous a donné. Et avant de dire des bêtises, je voudrais aller voir dans le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux. Ici que le Seigneur m'avait parlé verset, je ne sais plus par quel, comment ça s'appelait, Hébreux. C'est pas ça, je pense que je l'ai mis sur je voulais regarder parce que je l'ai envoyé à quelqu'un et je ne l'ai pas monté. Dans le livre d'Hébreux, vous savez que le livre d'Hébreux, c'est un livre qu'on devrait lire un peu, plus souvent. Le livre d'Hébreux, il est écrit aux Hébreux. Donc, c'est une parole. L'apôtre Paul écrit une lettre, un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre au peuple hébreu qui ont commencé à faire n'importe quoi.
Et aujourd'hui, notre Église a besoin de ça. On n'est peut-être pas des Hébreux. On a besoin de cette lettre pour nous ramener à l'ordre. Je ne sais plus ce qu'on disait maintenant de cette doctrine. J'ai parlé de ça. Est-ce que j'ai mis ça ici? J'essaie de trouver peut-être que c'est long, ça ici. Tu ne l'appelles plus quand j'ai dit pour ma lettre d'hébreu, ce que le Seigneur m'a dit. Je lui ai demandé ici en français. Si l'apôtre Paul est un juif, est un hébreu, la double nationalité romain-hébreu, mais l'enseignement de lui, donc c'est vrai que parfois, il a dû rappeler plusieurs fois des églises à l'ordre. Hein. Tu vas pas peut-être, parce qu'on n'a pas hébreu. Vas-y. C'est pourquoi laisser les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renouvellement des œuvres mortes. Aujourd'hui, beaucoup ont mis les bases de Dieu, de Jésus de côté. Ils ont commencé à faire leur propre fondation. Là, je parle d'église. Je parle de l'homme. Si dès le début, Dieu avait mis un tabernacle, pourquoi on doit changer les tabernacles sur la terre, la façon de fonctionner le tabernacle? Moi, le Seigneur m'a pas interpellé fort là-dessus. Et c'est vrai que c'est une matière qui peut poser des réflexions à certains, hein. Même à nous, même à moi, si on ne fait pas attention, on peut marcher dans des fausses doctrines sans le savoir. Donc, pourquoi? Donc, on est dans ma Bible, parce que moi j'aime mieux la traduction en néerlandais, je vais essayer de la traduire. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder le premier enseignement du Messias que Christ a mené. Donc, l'évangile du Christ, la parole de Christ, c'est la base de tout. Et c'est pour ça que si Paul, ici, il s'adresse à cette lettre, et donc il parle ici à un peuple, parle aussi à des anciens lévites qui sont convertis. Il leur donne un enseignement, attention, hein, vous êtes mal occupés, là. Vous êtes en train de changer la parole, vous changez la doctrine, ou vous laissez la doctrine de côté et vous faites votre doctrine. Et ça m'a, tu sais, quand j'ai été, il y a je ne sais plus combien de temps, il y a un mois ou deux, j'étais en Verse, et j'ai été interpellé par les deux sortes de juifs que j'ai vus, moi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, deux sortes de juifs. Des juifs en manteau noir, avec un beau chapeau, le chapeau, et puis tu as des juifs avec un pantalon jusqu'ici, avec une toque ronde. Mais ce sont deux doctrines différentes. Deux juifs avec deux doctrines différentes. Ça m'a interpellé, ça. Et c'est vrai que dès le début, ça a toujours été ça. Les hommes ont fait leur propre doctrine. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. On s'est éloigné énormément de ça. Et j'ai voulu savoir quelle est la différence dans ces juifs. Et aujourd'hui, on retrouve cette différence dans les églises. Et pourtant, ce sont des juifs, ils adorent le même Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup d'églises, on a un seul Dieu,
mais on a tous des doctrines différentes. Et c'est ça que le Seigneur m'a interpellé, il m'a dit, parle-moi des 40 doctrines, mais non. Il m'a mis 12 doctrines. Ici, après, donc, quand on va lire le texte plus loin, il va soulever 12 doctrines pour lesquelles l'apôtre Paul va interpeller cette Église. Et c'est cela que le Seigneur m'a amené à apporter un enseignement dans le temps et d'étudier cette doctrine en profondeur. Il y a de la matière, il y a beaucoup de matière. Les 40, c'est pour ça que les 40, c'est pour beaucoup de matière. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont une part au Saint-Esprit, qui ont goûté aux bonnes paroles de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés. Donc, le Seigneur parle ici à des gens qui ont été éclairés, la lumière. Vous voyez, quand on parle de ténèbres et la lumière, on a reçu la lumière. Il faut rester dans la présence de la lumière. Jésus-Christ, c'est la lumière. Ils ont goûté au don céleste. Ils ont reçu le Saint-Esprit, leur part. Ils ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir. Et pourtant, ils sont tombés. Moi, ils sont tombés. Donc, ils ont goûté à toutes ces choses. Donc, sur la doctrine du Saint-Esprit, sur la doctrine de la parole de vérité, et pourtant, ils sont tombés. Ici, c'est presque 2000 ans en arrière. La lettre a été écrite presque 2000 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, après 2000 ans, l'Église n'a pas changé. L'Église chrétienne, des disciples de Christ, si on ne fait pas attention, on est vraiment éloigné de la vraie parole de Dieu, de la vraie évangile. C'est vrai que le Seigneur nous a dit, parcourir le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui font leur église. Moi, j'ai été interpellé parce que j'ai vu une église qui avait 70 chaises, maximum 70 personnes. Et on ne va pas à l'évangélisation, on ne va pas à l'extérieur, on est content, on a 70 membres, ça suffit, quoi. C'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu dit, faites parcourir la terre et faites des disciples. Donc, vous voyez que c'est un travail sans fin, sans arrêter. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester assis, les bras croisés dans l'église. Faut pas. Non, on est tous appelés. Tous ceux qui rentrent dans l'église sont des disciples. Aujourd'hui, beaucoup sont disciples. Allez, de dimanche, je ne vais pas voir ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Il faut voir leur vie active dans le monde, mais aussi il faut voir quel évangile comporte. Parce que si tu t'éloignes de la doctrine de Dieu, de la vérité, de la doctrine que le Messie a apportée, tu peux te tromper du chemin, tu peux te tromper de la parole. Et c'est là-dessus que le Seigneur m'a poussé. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est une matière difficile, c'est une matière où beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi. Mais, tu sais, moi je sais que je suis un serviteur, un disciple du Seigneur. Je suis un disciple de Jésus. Dieu, il m'a mis ça dans mon cœur. Ramène-moi ma doctrine, la doctrine du Messias dans le peuple. Donc, qui sont tombés. Beaucoup sont tombés et il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer. C'est vrai que est-ce que les gens sont... Tu sais, non, moi j'ai la vérité. Impossible de changer la foi, donc de changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsque une terre arrosée de pluie, donc une terre arrosée de pluie fréquente, produit des plantes utiles à ceux pour qui sont cultivés. Elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Tu sais, moi, le Seigneur m'a interpellé
à travers la parole. Hein. Donc ici, on était donc dans le livre d'Hébreux 6, verset 1 à 8 inclus. Le Seigneur parle donc de mise en garde. Donc le Seigneur utilise Paul de mettre là. Il parle à une église aux Hébreux. Et je pense même qu'il parle à Jérusalem. Hein. Il parle à Jérusalem. Vous savez que, et c'est pour ça que c'est dangereux, aujourd'hui, on est sur la nouvelle alliance. Vous savez qu'il y a des gens, ils ont ramené des morceaux de la vieille alliance dans l'église aujourd'hui. Et c'est pas ça que Dieu, parce qu'il faut faire attention. L'alliance précédente, elle est la loi de Moïse, c'est Moïse. Et le Seigneur, dans le lettre d'Hébreux, on trouve ça. Est-ce que Jésus-Christ est moins que Moïse ou est-ce qu'il est plus que Moïse? Ça veut dire que si on met plus d'importance aux lois de Moïse que Dieu a donné à Moïse, donc ça veut dire qu'on met de côté la parole de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il faut absolument... Le livre d'Hébreux, c'est le livre le plus difficile à lire dans le Nouveau Testament. Parce qu'il parle aussi de principes et il parle à un peuple qui connaît l'Ancien Testament au bout des doigts. Mais au bout des doigts. Parce qu'il parle à des Juifs convertis, mais qu'ils ont... Parce que, allez, moi, je peux m'imaginer. Hein. Jésus, quand il est parti au ciel, a dit « Attendez, je reviens ». Mais après 2000 ans d'attente, aujourd'hui, il y en a qui attendent 2000 ans, il a dit, mais il tarde à venir. Hein. Il tarde à venir. Il y a des gens, même les Juifs ont dit ça. Après 70 ans, ils ont dit, mais il tarde à venir. Hein. Il a dit qu'il allait revenir. Ici, le temple n'est pas encore détruit. Le temple de Jérusalem n'est pas encore détruit. Donc Jésus avait dit, ce temple va être détruit, mais il n'est toujours pas détruit. C'est vrai que ce peuple a dit, mais... ça n'est pas encore accompli. Alors, ils sont retournés un peu vers les lois de Moïse. Beaucoup de Juifs sont retournés. C'est ça la mise en garde. Aujourd'hui, dans nos églises, on prêche la fin de temps. On dit le retour du Christ est proche. Mais peut-être que nos ancêtres ont déjà prêché ça il y a 100 ans. Hein. Alors, c'est ça que c'est le danger, ça. Parce que l'Église peut se refroidir. Il peut dire, on prêche sur la fin du temps, on prêche sur ci, mais on voit rien, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Et c'est ça le danger, c'est aujourd'hui, qu'à travers de pas aller au fond des choses, c'est qu'on perd de la confiance dans la promesse de Dieu. Quand Dieu a promis quelque chose, et quand Dieu déclare quelque chose, c'est sûr que ça va s'arriver. Et moi, le Seigneur m'a donné, moi je crois à la fin du temps. Et le Seigneur, il m'a rassuré là-dessus. Hein. Il m'a rassuré, hein. Il m'a donné la date exacte, il ne me l'a pas donnée. Mais il a donné un exemple de date. Hein. Vous savez que si Dieu a dit, je donne 6 jours à l'homme et 1 jour pour moi, donc 6 jours de la semaine sont pour l'homme et 1 jour est pour moi. Moi, le Seigneur m'a révélé clairement, je donne 6000 ans à l'homme pour régner sur la terre. L'homme s'occupe de la terre. Et après, il y a les 1000 ans que le Seigneur va prendre. 1000 ans. Il y a 1000 ans qui vont venir avant l'éternité. Il y a 1000 ans que le Seigneur va prendre le contrôle. Et tous ceux qui sont restés sur la terre vont être liés 1000 ans. Et le Seigneur m'a révélé, il y a longtemps qu'il m'a révélé ça. 6000 ans pour Dieu, pour l'homme, et puis il prend le contrôle. Aujourd'hui, c'est pour ça que moi j'ai mis beaucoup d'importance au calendrier juif. Quoi. Là, le calendrier du nouvel an juif, parce que en dehors qui se sont peut-être trompés dans les comptages, on est à l'an 5777 aujourd'hui. Et au mois de septembre, on passe en 78. Et on ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier ça. Et moi, je pense même qu'aujourd'hui, à travers toutes ces dates qu'on a changées, toutes ces dates, hein, à toutes ces nouvelles ans romains, et ci et ça, aujourd'hui, oui, on est en 2000, oui, mais 2000, et les années avant Christ, ils ne comptent pas alors. Non, il faut les additionner, quoi. Et c'est vrai qu'on est égaré. Et si on ne cherche pas, on ne connaît pas les 6000 ans pour l'homme et les 1000 ans, c'est vrai, les gens sont impatients, il n'y a rien qui se passe. J'ai encore le temps.
Mais on a toujours le temps, tant que le Seigneur ne te gomme pas du nom du livre de la vie. Hein. Ça peut arriver, ça. Tu sais, aujourd'hui, des non-chrétiens et des chrétiens, Dieu peut décider d'eux. Tu sais, moi je compare, si on est baptisé, on devient un disciple du Seigneur, on est sauvé. Si on suit la volonté de Dieu, si on marche comme un disciple de Jésus. Mais tu sais, c'est comme un ambassadeur qui est nommé. On est des ambassadeurs. Moi, je suis un ambassadeur du Christ. Si un ambassadeur est nommé, mais s'il fait les 100 000 coups, s'il fait toutes les bêtises du monde, ça ne casse pas. Le président, il va dire, moi, quand tu rentres, reviens ici, hein, je te ramène. Tu rentres à la maison, tu rentres au pays, toi. Ça se passe avec les chrétiens aujourd'hui. Dieu peut il en a fait assez, donc il peut dire pour certaines personnes sur la terre, celui-là, il a fait assez de bêtises, il rentre à la maison, il revient ici. Alors, il va dans le royaume des morts, jusqu'au jugement. C'est comme ça que le Seigneur voit ça. Et c'est comme ça que moi je l'interprète. Quand on est baptisé, on est sauvé, on est inscrit dans le livre de l'agneau, mais on n'est pas sauvé pour autant. On est sauvé jusqu'à la porte du paradis, où ce que le Seigneur va dire, est-ce que ton nom est marqué? Oui, est-ce que je te juge pour parce qu'on va être jugé pour nos œuvres. Hein? Est-ce que donc, je t'ai donné des talents? Est-ce que tu as utilisé tes talents? Donc, le jour du jugement viendra pour non-chrétiens, mais pour chrétiens aussi. C'est vrai que normalement, on doit tout faire pour entrer facilement. Ça veut dire qu'il faut rester dans la sainteté et dans la parole et dans l'œuvre. C'est vrai que quand tu deviens un disciple du Seigneur, c'est triste à dire, mais tu ne peux pas retourner en arrière. Quelqu'un qui a fait, je donne ma vie à Jésus-Christ, tu appartiens à Jésus. La parole dit clairement, toute l'humanité appartient à Dieu. Et le jour que tu passes aux eaux du baptême, Dieu te donne dans la main de Jésus. Tu appartiens à Jésus-Christ. Ton maître, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on doit rester. C'est vrai que si notre maître, mon maître à moi, a enseigné une sainte doctrine sur cette terre, c'est notre devoir. C'est notre devoir de suivre la sainte doctrine et de tout faire pour ne pas en dévier. Et c'est vrai que là, tu sais, c'est comme l'humain se trompe, l'homme se trompe. Hein. Moi, je me trompe. Ça m'arrive de me tromper. Et ça, c'est le danger, ça. Que ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'humain qui conduit. On a une écriture, il faut l'approfondir, il faut l'éplucher, il faut creuser. Il faut la mettre en pratique. Et il faut la. Tu sais, il y a des contextes. C'est ça, le livre d'Hébreux aujourd'hui. C'était un peuple qui était donné sa vie, c'est ça. Le livre d'Hébreux, parce que c'est le plus fort, ça. Vous savez, quand le Seigneur a baptisé toutes les grandes quantités, là, donc les 3000, etc., c'est à eux qu'on parle ici. Hein. Eux qui ont connu le Seigneur, ils ont connu Jésus, quoi. Il y a eu des fondations dans les églises, ils ont vécu avec le Seigneur, et c'est eux qui ont commencé à changer de doctrine dans leur temple, dans leurs églises, dans leurs synagogues. Et à travers de ce chapitre, le Seigneur a montré de ce qu'on est éloigné le plus. Comme je disais, je vais le répéter encore une fois ici, on s'est éloigné très loin de 12 doctrines. 12 doctrines, il y a 40 doctrines bibliques. Moi, je me suis amusé à aller les chercher comme ça. Il y a 40 doctrines, il y a 40 enseignements de la Bible. Moi, souvent, j'ai pensé que c'était 39, parce que quand je l'ai imprimé tantôt matin, j'ai dit, tiens, c'est étrange, je pensais que c'était 39, il y en a un qui s'est rajouté, c'est 40. Il y a 40 doctrines, et il y en a 12 que je voudrais qu'on peut peut-être les citer une fois tous, pour vous donner un avant-goût de toutes les doctrines. Donc, celui qui veut une feuille, une copie, je vais le mettre. Parce que 40 lignes à écrire. Après, le Seigneur m'a poussé à quelque chose, c'est d'écrire un livre sur ces 40 doctrines. Ça va peut-être remuer beaucoup de choses, mais j'ai commencé déjà. Hein. Donc, la première doctrine, c'est sur la création. La création, c'est Dieu qui a créé.
Dieu est le créateur de tout. Aujourd'hui, c'est pour ça que je comprends aujourd'hui un peu mieux le fondement de pourquoi le Seigneur m'a mis tout ça. Parce qu'aujourd'hui, même dans la création de Dieu, certaines églises s'éloignent aujourd'hui. Moi, j'ai été surpris, il y a des églises. Dieu a fait toute la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Aujourd'hui, beaucoup de doctrines, je n'ai pas choisi le jour aujourd'hui, mais beaucoup de doctrines acceptent l'homosexualité. Moi, je connais des églises où le pasteur est homosexuel. Non. Et ce sont des grandes églises. Hein. Ce sont des églises très fortes. Alors, où est la sainte doctrine dans cette église? La première doctrine, la création. Dieu n'a pas créé Adam et Marc ou Adam. Non. Dieu a créé Adam et Ève. C'est biblique. Hein? Aujourd'hui, on est en train de... je ne vais pas dire qu'il faut... moi, je n'attaque pas les gens, les homosexuels ou les lesbiennes, non. Pour moi, on doit prier pour eux, on doit les accueillir et prier pour qu'ils puissent être guéris. Comme celui qui... C'est une maladie, ça. Pour moi, c'est une maladie. Comme aller voler quelque chose, c'est une maladie aujourd'hui. Ou c'est, pour ne pas dire un démon, voler. Aujourd'hui, on doit prier pour ça. On doit prier avant tout qu'on revienne à la sainte doctrine. Aujourd'hui, on ferme les yeux. Hein. On ferme les yeux. L'Église protestante ferme les yeux. L'Église catholique. Publiquement, elle ne le dit pas encore, mais aujourd'hui, il y a des églises évangéliques qui sont en train de changer leur doctrine. Il faut faire attention. Les doctrines, la deuxième doctrine, c'est le sabbat. Dieu a mis un jour de repos. Ce jour de repos, aujourd'hui, le jour de repos, mais c'est un jour pour la famille, mais un jour dédié à Dieu. Il y a double sens. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, Adam et Ève, par exemple, ils n'avaient pas le temps. Hein. C'est vrai qu'Adam et Ève, dans le paradis, ils ne travaillaient pas non plus. C'était tous les jours de repos. C'est différent que nous aujourd'hui. Hein. Mais Dieu a voulu quelque chose, une intimité. C'est pour ça que c'est donc pour chaque couple. Tu sais, dans la création, dans la doctrine de la création, comme dans la doctrine du couple, chaque couple a besoin de son jour de sabbat, son jardin d'Éden. Hein. Chaque couple, chaque maison doit avoir son jardin d'Éden. Tu sais, c'est pour la santé du couple. Il y a une doctrine, il y a un enseignement à travers de ça, parce que chaque couple a besoin de se retrouver, surtout dans le monde d'aujourd'hui. On vit dans un monde, moi j'ai payé cher pour aller vivre comme Adam et Ève ont vécu, hein. Pas travailler, pas d'argent, ça n'existe pas, pas de loyer à payer. C'est Dieu qui cultivait la terre, hein, parce qu'il ne travaillait pas, hein. Il avait mangé à volonté. Vous savez qu'aujourd'hui, nous, on a beaucoup de contraintes. La malédiction nous a fameusement... Donc, le fait que Ève, qui tenait donc Adam dans la main, a quand même pris la pomme, Adam mange, l'humanité est tombée, est punie, et c'est vrai que les conséquences sont énormes aujourd'hui. Et parce que c'est quand même... Allez, moi, j'aimerais chasser du paradis. Chasser du paradis. Ça doit faire affreux, ça. Hein? Moi, je pense que Adam et Ève, ils se sont disputés souvent pour ça. Hein? À cause de toi, on est dehors, il nous a mis à la rue ici. Mais Adam, parce qu'Ève a peut-être demandé, Adam, est-ce que tu veux goûter à la pomme? Oui, quand même. Il n'a pas dit non, il n'a peut-être pas dit oui, on ne sait pas. Mais pour te dire qu'aujourd'hui, allez, donc il faut le voir comme ça, l'image. Mis dehors, ils ont quand même vécu longtemps. Moi, je suis certain que souvent, ça a été mis sur la table. À cause de toi, je dois travailler. Et Ève, à cause de toi, maintenant j'ai des douleurs quand je dois coucher. Je suis certain qu'il y a eu des conversations comme ça dans le couple. Et il y a un enseignement à tirer de ça.
Et de chaque doctrine, il y a un enseignement à tirer et qu'on ne parle pas beaucoup. Parce que Dieu avait déjà, parce que Dieu, malgré tout, moi je pense que même Dieu de la chagrin, ils ont un commandement et n'ont pas su tenir ça. Ils avaient tout et n'ont pas su tenir ce seul commandement, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance. C'est ça, la connaissance. La connaissance, Dieu a voulu cacher à la création la connaissance du mal. La connaissance, et là on revient de nouveau avec Dieu voulait qu'Adam et Ève vivaient dans la liberté, dans le paradis éclairé. On revient de nouveau avec la création, l'obscurité et la lumière. Il voulait qu'ils vivent à la lumière, toujours à la lumière, dans la présence de la bonne lumière. Parce que moi, quand le temps, parce qu'il y avait une vie spirituelle énorme, hein, parce qu'il marchait avec Dieu, Adam marchait avec Dieu. Nous, on a difficile à marcher avec Dieu aujourd'hui. Adam et Ève parlaient avec les animaux, parce que le serpent lui parlait, elle comprenait. Ça veut dire qu'il y avait un langage spirituel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit réaliser ça. Donc le contexte, comment ça... Parce que c'est vrai, aujourd'hui, lire une Bible, il faut pouvoir fermer les yeux. Allez, à force de lire la Bible, tu peux voir l'image. Et après, parce qu'après, il y a le sabbat, donc le Seigneur dit un jour de repos. C'est vrai, après, ils ont dû travailler. Après, ils ont compris. Chasser du paradis, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un jour de sabbat, hein? Il ne faut pas travailler pour manger, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis là, le Seigneur dit, pour que si tu veux manger, il faudra travailler. Il faut travailler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à la fin de temps, ça va devenir un moment difficile. Le Seigneur va prévoir parce que ça commence avec le paradis, ça va finir avec le paradis, ça commence avec travailler, mais juste avant le fin de temps au paradis, le Seigneur va prévoir, il va donner à ceux qui vont être, parce qu'on va être persécuté, un chrétien va être, c'est normal qu'on est persécuté. Hein. C'est peut-être une parole peut-être un peu choquante, mais c'est normal, ça fait partie de notre vie, être persécuté. Jésus-Christ a été persécuté. Nous, si on veut le suivre, on va être persécuté pour son nom. On peut être persécuté pour le travail, mais si on marche avec Dieu, le Seigneur va pouvoir. Il va te préparer un travail, il va te donner quelque chose, il va pouvoir. Mais il faut marcher avec Dieu. C'est pour ça que le sabbat, c'est un jour qui est dédié. Avant, c'est un jour de repos, mais c'est aussi un jour de famille. C'est un jour de passer du temps ensemble. Mais la première famille, c'est notre Seigneur. Notre première famille, c'est notre Seigneur. Et dans le temps d'aujourd'hui, et c'est ça aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a montré de plus en plus, c'est que les églises ont besoin d'une maison à eux. Notre première famille, c'est notre famille chrétienne. La première famille, le jour de sabbat, on doit la passer de notre famille chrétienne. Les chrétiens ensemble, étudier la Bible peut-être, mais passer du temps ensemble et peut-être chercher Dieu, parce que Dieu, moi je fais partie du ménage de Dieu, moi. Je fais partie de la famille de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Nous sommes une famille. Nous sommes les enfants de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, ça veut dire que vous faites partie de sa maison. D'ailleurs, en Jean 14, on dit, laissez-moi les préparer, les chambres pour vous. Donc, c'est comme un hôtel, allez, une grande, chacun à sa maison préparée. Donc, le Seigneur dit clairement, je m'en vais déjà, et je vais préparer une place pour chacun d'entre vous dans la maison de mon Père. Parce qu'on fait partie de la famille de Dieu. L'image qu'on doit avoir à la fin de temps, c'est d'être dans la maison de Dieu, dans un endroit, je ne sais pas quel est ton endroit. Moi, je connais mon endroit, que je me sens le mieux quand je suis sur la terre. Moi, c'est dans mon bureau, autour de mes livres, autour de ma musique chrétienne, mes louanges. Eh bien, le Seigneur a préparé pour chacun de nous un endroit comme ça dans la maison de son Père.
ne sais pas quel est ton endroit, ce ne sera pas la cuisine, je ne pense pas, mais chacun a un endroit préparé, quelque chose, c'est une promesse que Dieu te donne, hein. C'est une promesse. Quel est l'endroit que tu aimerais bien être? C'est dans la présence de Dieu de toute façon, parce que tu es tout près de Dieu, mais dans quelque chose que tu aimes bien. Parce que il y a une chose qu'il faut aussi réaliser. Ceux qui ont travaillé dans le royaume de Dieu, sur cette terre, il ne faut pas croire que vous allez rester dans un divan toute la journée dans le ciel. Non, non. Le Seigneur va vous utiliser. Hein. Le Seigneur va vous utiliser. Hein. Il y a du travail, hein, il ne faut pas croire. Donc pour l'éternité, vous savez que ça sera différent. Il n'y a plus d'effort physique, mais le Seigneur va vous utiliser. Si vous imaginez, moi je me suis imaginé ça. On ne connaît pas exactement l'existence de ce fameux tabernacle de l'ordre de Melchisedec qui est dans le ciel. Ce n'est pas le nombre d'années. Mais ça fait des milliers d'années, en tout cas, qu'il travaille là. Qu'il y a des rois sacrificateurs, des prêtres, rois sacrificateurs dans le ciel. Les anciens qui sont là, ils ne sont pas d'hier. Ils sont là depuis des milliers d'années. Et ils travaillent, il y a un travail. Ils veillent sur le monde, ils veillent sur la terre. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire dans le royaume, il y a un travail à faire. C'est pour ça que le Seigneur nous prépare ici sur cette terre à travailler. Mais après, c'est pour travailler dans ce royaume, dans le nouveau monde, dans le nouveau royaume. Donc, la troisième doctrine, les sacrifices. Je ne vais pas aller en détailler tous parce que c'est une différente comme ça. Donc, les sacrifices. Moi, le plus bel exemple, c'est tout de suite, sans que Dieu le demande, Abel et Caïn, il faut une offrande. Dieu n'a pas demandé. C'était dans leur cœur, ça. Aujourd'hui, moi, j'étais surpris, comme vous savez qu'aujourd'hui, il y a des églises qui disent, oui, mais les sacrifices, les offrandes, les dîmes, ça, c'est de la loi de Moïse, ça. Ça n'a plus d'actualité aujourd'hui, ça. Et Abel et Caïn n'ont pas été sur la loi de Moïse. Hein. Abraham n'a pas été sur la loi de Moïse. Et tu sais, c'est par manque de connaissance de la parole. Il y a aussi, Abel et Caïn faisaient une offrande uniquement leur Dieu, en parfum agréable, qui montait, donc c'était leur Dieu. Et moi, je me vois l'image, je vois les 24 rois sacrificateurs qui reçoivent cette offrande, qui voient ce parfum agréable de fumée, parce qu'on brûlait les sacrifices, qui venaient à l'autel en haut dans le ciel, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose que le Seigneur a instauré. Aujourd'hui, on ne comprend pas bien. Mais quand on donne à l'Église aujourd'hui, il faut le donner. Tu sais, quand on travaille dans l'œuvre de Dieu, et quand on offre quelque chose aujourd'hui à notre Dieu, il faut l'offrir avec l'intention que ça va au ciel. Même si c'est utilisé sur la terre. Mais c'est aussi une semence pour le royaume. Ça doit être une semence pour le royaume. Et il y a un grand enseignement qui est là-dessus. Et c'est ça aussi qu'il y a beaucoup d'obstacles qui sont semés dans les églises. Il y a un enseignement sur quelles sont les offrandes, quoi est pour Dieu, quoi est pour la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup des choses à tirer au clair là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, une église, tu sais, on ne doit pas construire des églises pour de l'argent, non. Tu sais, aujourd'hui, il va venir un temps, il viendra un temps, il n'y aura plus d'argent. Peut-être qu'on va retourner à faire des sacrifices dans les mots, mais il n'y aura plus d'argent. C'est fini d'offrir. Il viendra un temps, il n'y aura plus rien pour offrir. À la fin du temps, il n'y aura plus rien pour offrir. Je ne veux pas faire peur, mais il n'y aura plus d'argent. Parce qu'il y a la fameuse puce, etc. Celui qui n'a pas la puce, il ne pourra pas travailler. C'est juste. Le Seigneur m'a montré un jour un songe que moi j'arrêtais de travailler, parce que de toute façon, aller travailler pour ne pas être payé, parce qu'il n'y a plus d'argent, ça ne sert à rien. C'est vrai qu'on arrive vers un temps,
Tu sais, parfois le Seigneur peut montrer ta loin. Hein. Faut pas de panique. Hein. Mais aujourd'hui, l'Église doit se préparer à ça. C'est pour ça que l'Église doit être solide. Les fondations de l'Église, s'ils ne sont pas sur la saine doctrine, ils vont tomber comme un château de cartes. Parce que c'est les fondations, la saine doctrine, qui vont tenir l'Église debout. La maison de Dieu debout. La maison de Dieu sur cette terre. Parce que la maison de Dieu, dans le ciel, elle n'a pas besoin des fondations de la terre, ni charnelles. Ici, sur cette terre, on a besoin de rester fidèle dans l'enseignement que le Seigneur nous a laissé, dans l'héritage, la parole. On oublie trop souvent que Jésus est venu sur cette terre. C'est la parole qui s'est fait chair. On oublie souvent ça. On oublie Jésus et parole est venu sur cette terre. Tout ce qu'il a prêché. Vous savez que dans le temps avant que la Bible ait été faite ainsi, donc les 66, donc on sait que la Torah existait, mais avant, parce qu'il y a aussi un enseignement à donner, je pense qu'il y a plus ou moins 500 ans maintenant, que la Bible est seulement de 66 livres. Avant, il y en avait 497. Imagine, c'était un peu plus gros. Quoi. Alors on a dit, non, mais ça, c'est pas canonique, ce sont des livres d'histoire. Je parle du livre de Maccabée, de Top, Judith. Moi, j'ai lu ceux-là, parce que c'est intéressant à lire parfois. Ce sont des livres d'histoire. Mais ça, ces livres d'histoire peuvent être intéressants, mais ils ne sont pas inspirés de Dieu, ils sont inspirés par l'homme. Il faut faire attention. Un livre d'histoire est inspiré de Dieu. Il y a des livres d'histoire inspirés de Dieu, mais le livre d'histoire inspiré par l'homme, c'est un danger, ça. Parce qu'il y a des livres d'histoire. Hein? C'est ça qui est dangereux. Quoi. Dans l'Ancien Testament, vous avez une partie, le livre des rois, le livre de Samuel, des juges. Ce sont des livres d'histoire hein, qui racontent l'histoire. La loi, c'est les premiers 5 livres de Moïse. Ça, c'est la Torah, la loi. L'Ancien Testament, on l'appelle la Ténach. La Ténach, c'est l'Ancien Testament. Après, vous avez eu des prophètes. On dit des petits prophètes, des grands prophètes, mais ça n'existe pas. On a dit petits prophètes, grands prophètes, parce qu'il y en a un qui a écrit des grands livres, parce que c'était des lettres, des grandes lettres, et l'autre des petites lettres. Mais un prophète, c'est un prophète. Et il y a d'autres prophètes qui ne sont pas dans la Bible, aujourd'hui, mais c'est dangereux de les utiliser comme inspirés de Dieu. Mais aujourd'hui, on a 66 livres, on pense les connaître. Mais personne, même moi, qui a lu plusieurs fois la Bible, connaît la parole. Parce que la parole, elle est vivante. Si la parole s'est fait chair pour venir sur cette terre, Jésus-Christ est venu sur cette terre, cette parole, on doit la lire parce qu'elle va nous parler. En lisant la Bible, le Seigneur peut te révéler des choses. Et en relisant, une fois, 2 fois, le Seigneur va te donner des choses différentes. Il va te parler à travers de ça. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on a besoin. C'est vrai que c'est difficile de lire la Bible. Aujourd'hui, moi, j'ai remarqué ça. C'est très difficile. On est tellement distrait, on est tellement éloigné de la parole de Dieu par tous les moyens. Par la télévision, par l'Internet, par Facebook. Et c'est vrai, c'est un des instruments qu'ils utilisent pour nous éloigner un peu de Dieu. Si on ne fait pas attention, on peut utiliser ça. Mais je veux dire, on doit faire attention que ça ne prend pas plus de temps dans notre vie. Parce qu'un jour de sabbat, pour moi, c'est sur une semaine, on devrait utiliser un jour de sabbat pour Dieu. Ça veut dire 24 heures. Un jour de 24 heures. C'est 24 heures pour Dieu. Même si c'est un peu mélangé comme ça, on devrait pouvoir consacrer quand même du temps. Et attention, consacrer, mais dans la vie d'un chrétien, la chose la plus importante, et on ne devrait même pas le dire, mais je le répète, il faudrait que chacun prie et cherche le Seigneur tous les jours. On a besoin de chercher le Seigneur tous les jours. Vous savez que donc il y a une doctrine au-dessus des sacrifices, on vient de dire. Aujourd'hui, les sacrifices sont toujours aussi importants. Ça doit venir du cœur. Et c'est vrai que entre Caïn
et Abel, il y avait une offrande qui coûtait, c'était donc un agneau, et l'autre, c'était les fruits de la terre. C'était quelque chose qui pousse facilement, des carottes ou des pommes de terre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre vie, on doit faire la même chose. C'est vrai qu'on a investi quelque chose qui coûte pour le royaume de Dieu, offrir quelque chose qui coûte. Dans les prochains enseignements, on va prendre 1 heure par doctrine à l'éplucher, à aller chercher les versets, qu'est-ce qu'elle signifie. Et j'espère que mon livre ne sera pas si vite que ça finit, parce que je voudrais le faire sur les 40. Il y a aussi, vous savez, à travers de l'arche de Noé, le Seigneur a fait de nouveau, donc après l'arche de Noé, on trouve ça dans la Bible, quand le Seigneur a permis que la terre s'est asséchée, de nouveau le Seigneur a fait une nouvelle alliance. Il a fait une alliance avec nous. On ne parle pas beaucoup de cette alliance. On ne parle pas beaucoup dans la Bible non plus, sauf à travers les autres lettres d'histoire. On parle des lois noaïtes. Aujourd'hui, il y a des juifs qui sont comme ça convertis à un groupe de noaïtes. La loi de Noaïte, ça se trouve surtout dans le Talmud. C'est une alliance de Dieu avec Noé et ses fils. C'est comme ça le titre dans la Bible. Donc Dieu fait une nouvelle alliance avec 7 lois, 7 commandements. Après, c'est l'Éternel. L'Éternel, donc il passe des années, et malgré tout, le peuple s'est de nouveau éloigné de ses lois. C'est pour ça que Dieu a donné, la prochaine, donc, les 10 commandements. Dieu a donné 10 commandements, des années après. Mais avant ça, il y en a eu 7, dans le temps de Noé. Une des doctrines qu'on va éplucher à fond, c'est les fêtes de Dieu, les fêtes de l'Éternel, les fêtes de Yahweh. Les fêtes de Yahweh, tu sais, le Seigneur, ce n'est pas au hasard. Moi, j'ai compris depuis un certain temps. Tu sais, le Seigneur, ce n'est pas Dieu qui parle avec des heures ou avec des dates. Il parle avec des saisons. Les fêtes de Dieu sont basées. Le premier groupe de fêtes, c'est la fête de la semence. On sème dans la culture, on travaille dans la culture. Donc, les fêtes de Pâques, donc c'est le printemps, la fête de sans levure, donc c'est aussi les homères, donc la fête de la première coupe, les prémices, la première coupe, et puis vous avez la fête de la grande récolte, du Yom Kippour, le Yom Kippour qui veut dire la fête du pardon, réconciliation, et puis le Seigneur vient chercher son Église, la fête de la récolte, la fête de tabernacle. La fête de tabernacle, c'est ce qu'on attend. Tu sais, ça c'est quand le Seigneur va nous unir avec ces fameux tabernacles qui se trouvent depuis des milliers d'années dans le ciel. C'est pour ça que c'est important de connaître ces fêtes. Mais c'est aussi triste qu'on s'est éloigné tellement de ça. Parce que tout a un sens. Le tabernacle qui est là depuis l'éternité, depuis toujours jusqu'à la fin, il est là et on s'est éloigné de ces fêtes de tabernacle. Ce n'est pas on ne doit pas faire comme les Juifs, non, on doit être réaliste. Ce sont des fêtes que Dieu dit à la fin, jusqu'à la fin de votre vie, vous ferez, peu importe tout ce que vous trouverez, vous devez faire ces fêtes. Dans le Lévitique, dans le livre de Lévitique, chapitre 22. On a oublié ça complètement. On n'a mis même plus d'importance à ces fêtes. Aujourd'hui, on amène des fêtes qui n'ont rien à voir avec Dieu dans l'Église. On amène des fêtes de Pâques. Je ne vais pas dire ça, mais des anniversaires d'église, moi je suis frustré de ça. Parce que ce n'est pas mon anniversaire d'église, c'est quand le Saint-Esprit a été donné. Hein. Mon anniversaire, mon deuxième anniversaire. Moi j'ai un anniversaire dans ma vie quand je suis né enfant, et mon deuxième anniversaire quand je suis sorti des eaux du baptême. Ça c'est ma renaissance en Christ. Ce sont des choses qui sont importantes dans notre vie. C'est pas pour ça qu'on doit fêter ça dans l'église, mais c'est cela qu'il faut se rappeler quand on s'est rapproché de Dieu. Aujourd'hui on fête Halloween, on ne fête pas encore. Hein.
C'est dangereux quand même. Aujourd'hui, on fait des fêtes qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Rien à voir avec le Seigneur. On s'éloigne de la doctrine de Dieu. Quand moi je lis dans le livre de Lévitique, vous faites ces fêtes jusqu'à la fin de temps, peu importe où ce que vous vivrez, ou alors je ne sais pas lire, ou alors je ne comprends pas, comment on ne comprend pas ça aujourd'hui. Noël n'est pas une fête de Dieu. Hein. Moi je suis persuadé du 100% que Jésus-Christ, il est né autour des fêtes, donc dans les groupes de fêtes, à la semence ou à la récolte. Moi, je pense que le Seigneur est né dans la première partie des groupes de fêtes, et c'est pas difficile à voir. Tu sais, autour de la naissance de Jésus-Christ, je vais déborder un peu là-dessus, les Romains ont dit il va falloir faire une liste avec tout le peuple pour payer les impôts ici. Il faudra trouver une date qu'aucun juif ne va rater de venir s'inscrire ici. Mais la Bible dit clairement, 2 fois par an, tout homme doit se présenter dans la maison, dans le temple de Dieu. Mais les Romains ont dit simplement, hein, quand tous les Juifs qui viennent 2 fois par an au temple de Jérusalem, on va le faire un jour de fête de le Seigneur. Les jours qui sont imposés de Dieu. Donc, il y a 2 jours, il y en a un, donc les fêtes du printemps, le premier groupe, et la deuxième fête obligatoire, que tout homme doit se présenter devant l'Éternel. Et en automne. Moi, je pense que ça a été fait au printemps, parce que les Romains, s'ils ont fait donc la liste de la population en automne, ils auraient dû attendre 6 mois avant de toucher les impôts. Alors, ils ont dit, on va le faire au printemps, comme ça, quand il y aura leur récolte, avec ça, ils doivent payer les impôts. C'est une logique, hein? C'est une logique. Et ils ont utilisé cette date-là. On trouve ça dans le livre d'histoire. Et donc, pourquoi les églises n'ont pas encore compris ça? Que Jésus n'est pas né le 25 décembre. On peut dire que c'est la fête du roi Soleil. Hein, c'est la fête j'en ai tout plein. Hein, tout plein. J'ai fait une étude là-dessus. Ça va infini. Je ne sais pas, je pense qu'il y en a 26 dieux qui sont nés ce jour-là. Sauf Jésus. Mais Jésus, on l'a mis avec quoi? On l'a mis avec un plus, on va le mettre à cette date-là. Ils sont mélangés. Mais ils ont cru, parce que tu sais, le problème des Romains, un Romain, et c'est ça aussi, le danger, les Romains, ils mettent beaucoup d'importance à leur anniversaire. Tu sais, l'empereur romain, il se prenait pour un dieu, hein, comme le pharaon se prenait pour un dieu. Dans le livre de Genèse, l'histoire de Joseph, on va trouver le jour de l'anniversaire du pharaon. On fêtait ça. Hein. Les Juifs ne fêtaient pas leur anniversaire. Dans la Bible, tu vas trouver des anniversaires, tu sais où? Dans le livre de Job, la mort de tous les enfants, le jour de leur jour. À leur jour, ils sont tous morts. Et dans le livre de Héroïe, donc le roi Hérode, quand il a fait décapiter Jean-Baptiste. Et comme lui avait déjà pris des habitudes romaines, parce qu'il était déjà un peu allié avec les Romains, c'est pour ça qu'il a commencé à fêter son anniversaire. Mais autrement, un juif ne fête pas son anniversaire. C'est pour ça que Jésus-Christ, jamais dans la Bible on a parlé de son anniversaire, parce qu'un juif, tu sais, il ne voulait pas faire, donc tout juif ne va pas faire de l'idolâtrie à eux-mêmes, pour Dieu. Dieu, tu dois le fêter, mais pas toi-même. Tu ne peux pas être plus orgueilleux que toi. Je ne vais pas dire que tu ne peux pas fêter ton anniversaire. Hein. Mais ne soyez pas des dieux. On dit que vous êtes des petits dieux. La parole dit que vous êtes des petits dieux, mais ne soyez pas au-delà de Dieu pour votre anniversaire. On aime bien, moi j'ai des enfants aussi, on fête l'anniversaire, mais je veux dire, il faut que ça reste. Pourquoi chercher à vouloir absolument fêter Jésus-Christ? Parce que le Seigneur dit, est-ce qu'il ne dit pas à la fin, et à la Sainte Seine, on ne dit pas, uniquement en mémoire de moi, vous prendrez la Sainte Seine. On ne la compte pas. Hein. Parce que Jésus n'a jamais voulu, parce qu'aujourd'hui, il en a des anniversaires à fêter, alors, hein, parce que ça fait quand même 2000 ans que... Non, depuis le début, il est là. Il est venu d'abord sur la terre, mais parce que
À quoi bon de donner quelqu'un qui existait déjà, qui vient vivre un certain temps sur la terre et retourner au ciel? Son anniversaire, ben, il est peut-être incontable, parce qu'il était déjà là avant la création. Hein. Jésus était déjà là avant la création. Donc les fêtes de l'Éternel, c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, et quelque chose que le Seigneur m'a mis dans mon cœur dans les épluchés comme doctrine, c'est la doctrine de la foi. La foi. Beaucoup de gens, tu sais, parfois on peut être refroidi à certaines circonstances de la vie, des difficultés, des tracas, mais on doit garder la foi. La foi. C'est difficile ça. La doctrine de la foi. Le Seigneur m'a parlé, mais ça ne va pas éplucher. Donc, la doctrine de la Sainte Bible, ça c'est, je crois qu'il y a pour une année, on ne va pas, la parole de Dieu. La doctrine de la Sainte Trinité, il y a aussi beaucoup à dire là-dessus. Je vais le mettre dans mon livre, mais je ne vais pas la doctrine au sujet de Dieu, rien que l'histoire de Dieu. Dieu, le Dieu au-dessus de Dieu, parce que dans la Bible, tu sais, on parle d'autres dieux aussi, des dieux moins. Tu trouves ça dans la parole, des petits dieux avec un petit 2. D'autres dieux. Beaucoup de gens sont tournés à d'autres dieux. Aujourd'hui, il y a d'autres dieux. Il y a beaucoup d'autres dieux. La doctrine sur le Saint-Esprit de Dieu. Ce qu'on va étudier en profondeur, c'est la doctrine sur les promesses de Dieu. Dieu tient toujours ses promesses. Si Dieu t'a donné une promesse et qu'elle tarde à venir, c'est qu'il y a un problème. Parce que la promesse de Dieu, si Dieu t'a donné une promesse, et tu sais, c'est comme pour faire le plein d'essence. La promesse, c'est un but, c'est quelque chose que tu dois recevoir, tu vas arriver. Mais si tu fais ton plein d'essence, je vais dire, c'est 50 km d'ici, non, même d'ici, et c'est sur la maison de côté. La promesse se trouve ici, juste à côté. Mais quand tu prends ta voiture et que tu fais tout le tour de la Belgique avant de trouver ta promesse, tu t'es trompé, tu t'es égaré. Aujourd'hui, beaucoup de promesses ne viennent pas parce qu'on s'est trompé. Comment aller chercher cette promesse? Il y a un secret dans la promesse. La promesse de Dieu, tu sais, une promesse de Dieu, la promesse que Dieu a donnée quand Moïse a sorti le peuple d'Israël, d'Égypte vers Israël, la promesse de la terre promise, ils ont mis 40 ans pour la trouver. Si moi, si Dieu me donne, si moi je dois attendre 40 ans pour la promesse, mais je ne suis plus de cette terre. Hein. J'ai 57 ans, je ne pense pas que je vais vivre de là. Ça veut dire que là, il y a un problème, il faut se poser des questions. La volonté de Dieu n'est pas mise qu'à y mourir avant de toucher ta promesse. Hein. Non. Ça veut dire que parfois, on doit changer des choses en nous, ou chercher le chemin, le bon chemin, la bonne direction pour aller vers notre promesse, la bonne façon d'aller chercher cette promesse. Si Dieu a promis quelque chose, il va le faire. Et surtout si Dieu te donne une date, ou te donne un certain temps, ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu sais, le peuple de Moïse, quand le peuple est sorti, eux sont sortis parce qu'ils ont suivi Moïse. Et là, il y a eu des problèmes. Même Moïse n'a pas pu voir, n'a pas pu rentrer, il a pu la voir de loin, mais il n'a pas pu rentrer dans la terre promise parce qu'il y a eu des choses, il y a eu des doutes. Tu sais que si tu doutes de certaines choses, si tu mets en cause, mais aussi le comportement du peuple, et même si on est un leader dans une église, tu sais que, c'est ça le malheur, à cause du peuple, le leader, il peut perdre sa promesse. Il peut être ralenti. C'est vrai qu'une promesse, si Dieu donne une promesse, il va te la donner, c'est sûr et certain. Mais c'est à toi de prendre la bonne direction, de faire la volonté de Dieu et aller dans le chemin que Dieu le veut. Pas dans le chemin opposé ou
Il faut laisser la chair de côté et que uniquement l'Esprit de Dieu te conduise. Regardez. Les promesses de Dieu. Il y a aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines. Il y a une doctrine, l'abolisation de la loi de l'Ancien Testament. La loi n'est pas abolie, mais la loi est remplacée. Elle est accomplie. Donc il y a un supplément qui vient dessus. Elle n'est pas abolie, parce qu'elle est utile de la connaître, mais c'est plus cette loi-là qui prime avant tout. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit être désordre de la loi. Dans notre cœur, aujourd'hui, la loi de Dieu est gravée dans notre cœur. Tu sais, le talit, les Juifs, ils ont à la lettre. Hein. Tu sais, tu as des Juifs orthodoxes, quand ils vont prier, ils mettent un truc ici, la parole de Dieu, donc sur leur tête. Ils lient la loi autour de leurs bras. Le talit, les commandements de Dieu, ils sont gravés à l'intérieur. Nous, les chrétiens, le commandement de Dieu, la loi de Dieu doit être gravée dans notre cœur. C'est ça que ça veut dire. Tu sais, les Juifs ont interprété ça à leur façon, donc ils lisent ça autour. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Ils lisent ça autour, et quand ils prient, ils mettent un petit carré ici, avec la parole de Dieu, c'est illisible tellement que c'est petit. Mais ils l'ont sur leur front, parce qu'elle doit toujours être dans ta tête, sur ta tête. La loi de Dieu, la parole de Dieu doit être sur ta tête. Aujourd'hui, la loi de Dieu, je ne dis pas qu'il faut porter ça sur sa tête, hein, elle doit être toujours dans notre tête. On doit la méditer jour et nuit, et on doit... Tu sais qu'à force de lire la Bible, la parole, elle est gravée dans ton cerveau. Hein. C'est même dangereux, parce que parfois j'ai dit des choses sans trop aller chercher la Bible. Mais la parole de Dieu, il faut lire la Bible, et ça va rester. Ça doit rester gravé dans votre tête. Gravé, toujours. C'est difficile, malgré que c'est un paquet, c'est beaucoup de matière. Et on a de la chance, il n'y a plus que 66 livres, imagine-toi les 497. Imaginons. Il y a aussi une doctrine, Dieu et la mort. La mort, tu sais, c'est quelque chose de tabou pour parler de la mort aujourd'hui. Et tout le monde parle de la mort différemment aujourd'hui dans l'Église. Chacun a une vision différente. Il y a quelque chose qui est à étudier en profondeur là-dessus. Le royaume de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé un peu, donc le fameux tabernacle qui existe là depuis tout le temps. Le royaume de Dieu, donc la doctrine du royaume de Dieu, la doctrine de Dieu et le diable. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme dispute entre Dieu et le diable. C'est très fort, ça. Vous avez une idée là-dessus? Non. Moi, tu sais, tu trouves ça dans des livres, dans la parole. Dieu a été rechassé. Mais il y a une chose qui m'interpelle fort. Dieu a chassé Satan. Hein? Dieu, avant Satan rentrait. Mais pourquoi il a chassé? Parce que Dieu, tu sais que Satan n'était pas d'accord avec la création. Satan n'était pas d'accord avec la création. Satan n'était pas d'accord que Dieu passe du temps avec nous comme ça, de la patience. Et Satan, il n'est pas d'accord, il a dit, à la première occasion, il t'abandonne. À la première occasion, ils ne te connaissent plus. Et à travers le livre de Job, tu peux voir ça, plusieurs tentations du diable. Et aujourd'hui, le livre de Job, c'est un livre difficile à lire, mais aujourd'hui, si on ne fait pas attention, Satan est tout autour de nous. Satan, c'est un accusateur. Il vient accuser. T'as vu celui-là? Il va dire à Dieu, toi, il te nie, il fait ça. Donc il veut salir l'humanité. Il veut détruire la relation entre l'humanité et Dieu. C'est uniquement ça. Il cherche à détruire. Vous savez aussi que Satan, quand il a été chassé, il a emporté avec lui 1/3 des anges. Aujourd'hui, si on est 1/3 des anges, c'est énorme ça. 1/3 de tous les anges qui sont aujourd'hui, ceux qui travaillent avec Satan, ce sont des démons. Hein. 1/3 des anges font le mal sur cette terre autour de nous. C'est eux qui inspirent à tout.
je peux dire des choses fortes peut-être, mais donc, pousser au suicide, au vol, immoralité sexuelle, aussi l'homosexualité, mais c'est à l'infini, aussi à l'infidélité, parce que c'est ça. Satan, il veut, avec ses anges, il fait tout pour que le peuple soit donc la création de Dieu soit rompue, rompe la liaison avec Dieu, s'éloigne de Dieu. Il fait tout pour ça. C'est pour ça que c'est important. S'il vous plaît. C'est son travail. Il fait que ça. Il passe son temps qu'à ça. C'est un accusateur et il veut montrer. Il arrive à montrer. Hein, tu as vu celui-là, il t'a renié. Il lui dit carrément, il t'a renié, il va te renier. Laisse-moi faire ça, lui. Avant, il se présentait devant Dieu, il dit, laisse-moi faire. Tu vas voir si je fais ça et ça, il va te renier. Dans le livre de Job, on trouve des exemples flagrants. Et le plus fort de ça, parce que le livre de Job, par exemple, ce livre de Job est très vieux, et même plus vieux que la Torah. Hein. Le livre de Job, c'est dès le commencement, ça. Dès le commencement. Parce que vous savez que le livre de Job, où est-ce qu'il a atterri? Dans les mains de Moïse. Ça veut dire que ce livre était déjà écrit. Donc le beau-père de Moïse a donné le livre de Job à Moïse pour donc lire avec les livres. Quand il a eu fini d'écrire ce livre, donc la Torah, donc les 5 livres de Moïse, ils ont rajouté. Donc c'est un des débuts. Dès le début, Satan il a œuvré sur cette terre pour détruire la liaison, donc la relation avec l'humain, avec l'homme et Dieu. Ça c'est le plan de Satan. Ça. Et il y a beaucoup à dire là-dessus. Je ne suis pas encore rien, je vais laisser le lire. Donc, la doctrine de Dieu et le diable, la liaison entre Dieu et le diable. La doctrine du Seigneur Jésus-Christ, la divinité du Seigneur de Jésus-Christ. La doctrine de la vie en Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ. Donc, la doctrine sur l'homme, l'esprit, âme et corps. L'importance de l'humanité. Donc, nous, notre esprit, pour ce qu'on va faire pour la garder. Parce que tu sais que si on veut. Il y a une chose qu'on doit garder, pure et dédiée à Dieu, c'est notre âme et notre esprit. Le corps, il reste quand même ici. Et on doit tout faire pour garder cet esprit de vérité, et l'âme. Sans âme, il n'y a pas d'entrée au paradis. Au paradis, au ciel. Le corps, c'est important aussi. C'est pas le plus important, mais la parole dit que c'est le temple du Saint-Esprit. Oui, sur cette terre, si on a une âme, et l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, il faut prendre soin du corps. Parce que la première église à chacun, c'est ton corps. Hein. Parce que tu vois. C'est pour ça que dans la Bible, on peut, par exemple, on ne peut pas tatouer. Il faut le savoir, on n'enseigne pas ça. On ne peut pas. Tu sais, aujourd'hui, moi, je vois il y a des gens qui font des chemins de croix pour Jésus et ils se tapent avec des trucs. Avec des quoi? Piercing. Des piercings. Non, mais ils se tapent avec des trucs là, des fouets là. Ah oui. Oui, j'ai déjà vu ça. Donc, en Pakistan, les chrétiens, il y a des processions, de tradition catholique, hein, donc de la flagellation, donc ils se font de flagellation, carrément, ouais. Moi j'ai vu, ce n'est pas bien ça, c'est pas bien. Donc ils copient, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire. Tu sais, Jésus-Christ a porté sa croix pour nous. Il a versé son sang. À quoi bon qu'il y a des processions qu'on fait ça? Non. Une fois, le sang de Jésus était suffisant pour l'humanité, pour les gens qui étaient nés à ce moment-là et qui doivent naître. Ça ne sert à rien de répéter ça à chaque fois. Il y a des gens qui disent ça, on fait ça pour l'évangile, mais c'est faux ça, c'est faux. Il y a des gens qui se font crucifier même, pour du vrai. C'est faux, ça. C'est de la fausse doctrine, ça. On ne peut pas abîmer
Ici, c'est le corps, ce corps que tu as reçu. Aujourd'hui, ce corps, si tu es sorti des eaux du baptême, tu as un nouveau corps, tu reçois un nouveau corps. Parce que le baptême dit, avant de te baptiser, tu rentres, tu vas mourir. Cette vieille personne va mourir dans les eaux et il y a une nouvelle personne qui va renaître. Alors, à quoi bon d'aller le mutiler, quoi, d'aller l'endommager, quoi. Tu as reçu un nouveau corps, donc tu deviens une nouvelle personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas beaucoup là-dessus. Mais la première église, c'est chacun son propre corps. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Imaginons que je regarde quelque chose de mal à la télévision. Le Saint-Esprit regarde avec moi. Si je regarde des trucs obscènes ou quoi, le Saint-Esprit regarde. Il utilise mes yeux. Il voit à travers. Et ce sont des choses qu'on doit changer. Ça. Donc, c'est vrai que si moi, je vais te dire, si je vais dans aller voir des choses qui ne sont pas correctes, le Saint-Esprit m'accompagne. Hein. Je me promène avec mon église. Hein. Mon église, c'est ça, quoi. Je me promène avec l'église. Dans le lieu où je rentre, l'église rentre. C'est vrai qu'il faut être très prudent avec ça. C'est la première église, c'est notre corps. La deuxième église, c'est notre maison. C'est là. Chacun est pasteur de sa propre église, son corps. Donc chaque homme est pasteur de sa maison. C'est un enseignement qu'on met beaucoup de côté et on ne parle plus beaucoup de ça dans les églises. Ce sont des doctrines qu'on a mis un peu de côté. Attends, je regarde ici, mes corps. Donc la doctrine de chute de l'homme et le salut. Donc il y a une doctrine qui explique en profondeur les raisons de chute de l'homme et le salut. Le salut, c'est le retour à Christ et la chute, c'est s'éloigner de Dieu. Il y a une doctrine. Alors une des doctrines qui est très très importante pour moi, et moi j'avais trouvé un texte. Vous savez que les doctrines que le Seigneur, les 12 doctrines, ce sont des doctrines de discipline. L'Église a besoin de discipline. Oui. La prochaine, donc la 21e doctrine, c'est la doctrine au sujet du baptême. Tu sais que le baptême, c'est une doctrine de discipline. C'est le début de tout ça. C'est le début. Dans l'appel, tu sais, aujourd'hui, on prêche la parole. Tu sais, en Israël, moi j'ai regardé le contexte, en Israël c'était facile, on baptisait tous les jours. Là. Ici c'est difficile. Moi je me suis posé la question, pourquoi on baptisait si facilement? Donc quand l'apôtre Paul a été converti, au coin de la rue il y avait un truc pour le baptiser. Parce que en Israël, à Jérusalem, un sacrificateur ne pouvait pas faire le service, donc un lévitique, ne pouvait pas faire le service sans se purifier d'abord dans l'eau. Donc à chaque coin de rue, il y avait des bains, miska. Un bain, comme une douche, comme un petit bain, quoi, carré, pour se purifier, se laver, avant d'aller prier pour quelqu'un. Si on avait ça ici, ça serait facile. Parce qu'on a besoin de pouvoir baptiser plus vite les gens. Les gens, parce que la doctrine de la discipline de baptême dit, on accepte la parole de Dieu, on l'écoute, on accepte, et à la fin de la journée, on les baptise. Parce que le baptême, c'est d'abord la nourriture spirituelle, la parole de Dieu, et puis, oui, j'accepte cette parole, tu acceptes cette parole, tu passes aux eaux du baptême, et tu es un disciple du Seigneur. Et à ton tour, hop, tu deviens un disciple du Seigneur. Parce que le fait que tu es un disciple, le fait que tu es un baptisé, on appelle ça un disciple. Vous savez que, avant, moi j'aime bien quand on parle de disciple, mais le disciple, le vrai disciple, si on regarde dans le livre de Romains, on parle de l'église d'Antiochie. C'est pour la première fois là qu'on a appelé des disciples des chrétiens. Pour la première fois. Avant, on appelait, les disciples sont là. Après, quand on les a changés de nom, les chrétiens sont là. Aujourd'hui, on entend des chrétiens au bout de tous les coins de la rue.
Mais est-ce qu'ils sont vraiment des disciples de Dieu? Moi, je me pose la question. Il y a tellement de chrétiens sur cette terre. Mais moi, je suis même inquiet, moi, de ça. Parce que tu sais que le nom chrétien est utilisé à tort et à travers. Comme une étiquette, clic, chrétien. Mais il n'est pas chrétien. Hein. Tu sais que quelqu'un qui n'est pas baptisé, il n'est pas chrétien. Hein. C'est quelque chose de dur, ça. Mais c'est comme ça. C'est biblique, ça. C'est une fois que tu as été baptisé, tu deviens disciple. Et c'est par après qu'on a nommé les disciples des chrétiens. Mais aujourd'hui, des Mormons se disent chrétiens. Hein. Des témoins de Jéhovah, c'est une sorte de chrétien. Hein. Il y a d'autres sectes, je dis sectes, qui sont chrétiens, qui se disent nous sommes des chrétiens. Tu sais qu'on est en train de salir l'image du vrai chrétien aujourd'hui à travers ça. Parce que ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Comment un témoin de Jéhovah peut être un disciple de Jésus-Christ si tu n'acceptes pas la doctrine de Jésus-Christ? Pourtant, ce sont des chrétiens. Si on connaîtrait mieux la parole de Dieu, à tort de ça, tu sais que dans le Coran, moi ça m'a interpellé ça. Moi c'est pour ça que j'aime bien de dire disciples ou on du livre. Dans le Coran, comment on parle de ces gens qui suivent Jésus-Christ? Tu sais qu'on parle beaucoup de ça. Plus de 10 fois, il est marqué les hommes du livre. Si tu parles avec un musulman, tu dis moi je suis un homme du livre, hein, il ouvre ses yeux. Hein, parce que ça, ouf. Donc le prophète parle de cela. Donc c'était des disciples, parce qu'un disciple, le mot disciple, vous savez ce que c'est le mot disciple? Qu'est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que ça veut dire le mot disciple? C'est un mot qui n'est pas à traduire. Un disciple, c'est un élève, un suiveur, les suiveurs de Jésus-Christ. Les élèves de Jésus-Christ. Tu sais, si moi je dis, mon maître, Rabbi, on est des élèves. On est des élèves. Tu peux avoir des élèves dans la vie professionnelle. Oui, j'ai arrêté. Je termine ici dessus. On est des élèves, mais dans la vie de chrétienne. On peut dire serviteur aussi? Un serviteur, c'est déjà plus qu'un élève. Alors on dit quoi? Tu sais, un disciple, Dieu enseigne un disciple, et puis tout disciple est appelé à travailler dans l'œuvre de Dieu. Tout disciple reçoit des talents. L'un va recevoir un talent, l'autre reçoit 2 talents, l'autre reçoit 3. Et ces talents, il faut les utiliser pour travailler. Là, on devient des serviteurs. Avec les talents, on devient serviteur des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, de tout. Ce sont des talents. Mais premièrement, on devient disciple. À travers les eaux du baptême, on devient disciple. Mais ton talent est déjà dans ta vie. Hein. Et après, donc, le Seigneur va, à travers le fait que tu es disciple, le talent va se manifester. Allez, tu dois le laisser travailler. Si tu t'enfermes sur toi, tu le fermes. Mais chacun est appelé pour servir l'Éternel, servir Dieu, a déjà le talent caché dans le fin fond de nous. Parfois à travers son caractère. Dieu, tu sais, Dieu peut choisir des gens avec un caractère fort parce qu'il dit celui-là, je vais l'utiliser pour ça. Dieu, il a un plan. Le plan pour toi, Dieu connaît un plan pour toi. Mais Dieu, à travers ta façon de faire des choses, Dieu va utiliser chacun avec les habitudes. Parce que tu sais, on doit, à travers de notre connaissance, l'apprentissage de la terre ici, avant de devenir disciple, le Seigneur nous a permis certaines choses à vivre, de voir, et ça, il va utiliser que tu sois un instrument dans son royaume. Mais on devient tous serviteurs. De toute façon, il y a une chose qui est certaine, la parole dit ça, tout disciple devient sacrificateur. Et un sacrificateur, c'est un prêtre. La traduction, sacrificateur, c'est un prêtre. C'est quelqu'un qui enseigne. Un prêtre, donc un serviteur, c'est un serviteur, un prêtre, sacrificateur, c'est de prier pour les uns, pour les autres, prier pour... chaque disciple devient un sacrificateur, ça c'est sûr. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Je vais mettre une petite ligne, parce que là,
on est au baptême, donc au 21. Donc on est dans la moitié des doctrines. Et le reste, c'est pour la prochaine fois. Merci de votre temps.